bienvenue ici sur la 3e édition de l'Estelade Fitness Cup, une compétition exceptionnelle créée en 2021 qui réunit les meilleures nations mondiales de cette pratique. Alors pour cette 3e édition, on espère faire aussi bien que l'année dernière et rentrer dans le dernier carré et pourquoi pas monter sur le podium. Ce qui est super intéressant, c'est au niveau de la communication pour le développement du footnet et également au niveau sportif puisqu'on affronte les meilleures nations mondiales. Donc ça permet aussi de mettre en place soit des nouvelles tactiques, soit des nouveaux joueurs. Donc c'est pas un championnat du monde mais on n'en est pas loin. Julien Mercier, on peut l'applaudir Julien. L'objectif il est le plus élevé possible, hein. On revient des championnats du monde, on finit 3e, on est toujours bien placé, on a un terrain qui nous permet aussi de rêver plus haut, pourquoi pas. Voilà, après c'est compliqué, le plateau est hyper homogène, les équipes fortes sont là, on va faire ce qu'on peut, l'objectif c'est le plus haut possible. 3e serait la logique, pourquoi pas viser plus haut. Première sélection, premier match, même si c'est un match amical, c'est vrai que l'entrée en jeu est difficile. J'ai mis 3-4 points à me mettre dans le bain, c'est pas la même, c'est le haut niveau, donc c'est pas la même vitesse de balle qu'on a l'habitude d'avoir en championnat. Un petit temps d'adaptation, mais on s'est bien repris. Oui, les collègues m'ont bien tenu derrière. Et avec leur expérience, m'ont laissé dans le match et m'ont permis d'avoir un second souffle et de mettre les points qu'il fallait. C'est vrai qu'en double, on a eu cette chance et cette joie d'être champion du monde en double. Là, on est sur du triple. Donc à Prague, on était 3e, donc on était sur le podium. Donc là aussi, il faut qu'on arrive à performer. Donc ça passe par des événements comme ça, de très haut niveau, pour justement confirmer ou en tout cas faire des essais et avancer et toujours chercher plus loin, plus haut. Ça fait un bout de temps qu'on est dans les 3 premières nations, donc on confirme d'année en année. Il nous manque maintenant ce petit gap, c'est-à-dire finir dans les 2 premiers, ce petit niveau en plus qui permettrait d'accrocher les 2 meilleures équipes que sont les Tchèques et les Slovaques. Bon, maintenant il y a plein de belles équipes, plein de bons joueurs, on va voir ce qu'il en est sportivement, on espère, mais voilà, on va voir ce qu'il est possible de faire. Et c'est vrai que là c'est monté d'un cran avec les 8 meilleures nations et franchement ça fait vraiment plaisir d'y être, surtout avec l'équipe de France. Et pour moi, ça fait juste 3 ans que je joue, c'est une grande fierté pour le niveau personnel. C'est nos repères à nous, peu importe ce qu'ils vont faire ou pas faire. Il y a toujours des choses à perfectionner. On a un statut maintenant qui est un peu plus mis en valeur, mais il faut rester humble et toujours travailler et se confronter au meilleur avec toujours cette humilité et bien entendu le travail, la performance. Et avancer, toujours avancer. En tout cas, essayer d'avancer le plus loin possible. Il y a Max Sorin, un petit jeune qui intègre, Manu qui est peut-être moins jeune mais qui est aussi nouveau dans l'effectif. Ça fait du bien d'avoir du renouveau, d'avoir des nouvelles personnes pour... moi, Manu, c'est mon concurrent en attaque, donc il y a forcément une concurrence qui s'installe et c'est très sain, en tout cas on s'entend très bien, la concurrence est saine. Mais c'est bien aussi de garder un socle de joueurs confirmés parce que c'est aussi un sport qui demande de l'expérience, du vécu ensemble et donc on a sur cette édition là un peu des deux, du vécu et des nouveautés. C'est vrai qu'à 35 ans, à mon âge, dans le sport, j'avais plus aucune ambition jusqu'à quand je me mette au footnet et en fait ça me plaît de me réunir avec les copains et à 35 ans c'est quand même faire des stages à Pierrefontaine et tout, c'est on va dire un peu une consécration dans le sport. Des croisés de Manu, le Corse qui vient terminer cette belle partie entre nos amis français et nos amis roumains. Un match très disputé avec un très beau retour de l'équipe de France qui l'emporte 13-12. Vous qui êtes ici, si vous voulez repasser.